Les 12 dernières minutes donc avec Alain Monteux, PDG de Tunstall France. Bonjour, merci Jean-Marc, mais merci d'être avec nous quand même. On va commencer justement avec ce passeport sanitaire qui pose beaucoup de questions, qui inquiète énormément les gens parce qu'on va tout avoir stocké dans son téléphone aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un risque à tout numériser comme ça ? Sur le pass sanitaire, c'est une bonne question. Mais le pass sanitaire, comme ça vient d'être dit, on parle d'un QR code. Il n'y a pas de données critiques, il n'y a pas votre numéro de sécurité sociale. On est juste sur le fait, vous avez été vacciné ou non, vous avez eu un test négatif ou non, vous êtes plus malade du Covid ou non. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le secret médical quand même ? Non, parce que là, on est juste, vous avez été vacciné ou non. Et ça fait partie du dossier médical. On est plutôt dans une logique de liberté. Moi, j'ai des installateurs qui, aujourd'hui, viennent au domicile tous les jours des personnes âgées. C'est un peu, si vous voulez, une double réassurance. Je dis à la personne âgée que je suis vacciné, donc elle est sécurisée. Elle me dit qu'elle est vaccinée, donc elle est sécurisée. C'est un poids qu'on a tous les deux en moins, et c'est aussi un poids en moins pour les proches. Mais est-ce qu'on a besoin de balancer ça sur les réseaux sociaux ? C'est ça la question. Parce que tout ça, ça va aller dans des ordinateurs, ça va aller, on ne sait pas où, on ne sait pas qui va avoir accès à tout ça. C'est ça ce qui inquiète énormément de gens, et c'est pour ça que beaucoup de gens sont contre ces passes sanitaires. Oui, mais c'est encore une fois une très bonne donnée. C'est comment on va stocker ces données. Ben oui. Comment on va... Et moi, je suis très inquiet quand je vois des personnes qui prennent leur QR code et qui le mettent en copie sur Internet. Ça, c'est dramatique. Donc, on voit que le problème de fond, c'est la sensibilisation à vos données. Et qu'est-ce que vous en faites, vous, aujourd'hui, considérant que le stockage qui est fait de ces données est sécurisé. Et encore une fois, sur le QR code, il y a simplement le fait que vous ayez été vacciné ou non. Il n'y a pas d'autres données médicales. Il n'y a rien d'autre. Mais c'est quelque chose qui vous appartient. Ça vous appartient à vous de savoir si vous avez envie de vous faire vacciner, si vous êtes vacciné ou pas. Et vous le montrez à qui vous voulez. Là, à partir du moment où ça part dans des serveurs, de toute façon, a priori, j'imagine, ces données, donc on ne sait pas qui va y avoir accès. C'est pour ça qu'il y a le RGPD. Le RGPD, c'est quoi ? C'est le Règlement général de protection des données. Ça a été mis en place en mai 2018. Ça va s'intéresser à vos données personnelles, donc toutes les informations qui peuvent vous identifier ou vous rendre identifiable. Donc votre nom, ça c'est facile, votre taille, votre adresse, et ça c'est des informations indirectes. Et c'est aussi tous les traitements qu'on va en faire. Et comment on va les collecter, comment on va les archiver, comment on va les envoyer. Mais elle est où la garantie que c'est sécurisé tout ça ? On voit de grosses entreprises aujourd'hui Comment on va les envoyer. Mais elle est où la garantie que c'est sécurisé tout ça ? On voit de grosses entreprises aujourd'hui qui sont victimes de chantage parce que les gens arrivent à rentrer dans leurs ordinateurs alors qu'ils sont hyper protégés. Qu'est-ce qui nous prouve que ces données, nos données de santé, ne vont pas être piratées ? En France, croyez-moi, il y a une législation qui est quand même très très stricte. Vous avez des process à respecter. Si vous parlez de données de santé, vous avez un émargement tierce partie à respecter avec un certain nombre de sécurités en termes de données cryptées, en termes de HTTPS. Donc vraiment, vous êtes beaucoup plus strict que dans d'autres pays. Après, ce qui est important, c'est que vous donniez votre consentement. Aussi. Et quand vous donnez vos données, vous le faites de votre plein gré. Oui, mais à part qu'on n'a pas le choix avec le pass sanitaire. On n'a pas le choix. Enfin, c'est un peu faux cul de dire il faut que vous donniez votre consentement. Parce que de toute façon, si on veut avoir le pass sanitaire, si on veut pouvoir aller dans un concert, etc., on est obligé de l'avoir. Donc on est obligé de donner son consentement. Déjà, si vous voulez pas aller à un concert, vous n'êtes pas obligé. Non, mais si on a envie d'aller à un concert, en revanche, on est obligé d'avoir le pass sanitaire. Oui. Donc on est obligé de donner son consentement. Oui, mais donc on est coincé. Oui, mais c'est le chemin vers la liberté. C'est le chemin vers... C'est une mesure temporaire, on est d'accord. Ouais. Donc c'est une mesure temporaire, et comme la vaccination, le pass sanitaire, c'est le chemin vers plus de liberté et vers moins de pass sanitaire, enfin sa suppression. Ouais, enfin, la liberté, vous êtes en train d'expliquer que la liberté, c'est être obligé de donner ces informations personnelles, on ne sait pas à qui. Non, c'est ça le pas de la liberté. Vous ne donnez pas vos informations personnelles, encore une fois, sur le pass sanitaire, c'est juste le fait que vous étiez moi, je considère que c'est une information personnelle. Et après, c'est toutes les mesures de sécurité que vous mettez en place. Je vous prends l'exemple aujourd'hui. Moi, quand je vais faire une souscription chez une personne âgée, je prends des informations sur qui elle est, sur son réseau de proximité, sur son médecin traitant. D'accord ? Et on a mis en place des logiciels qui font que nos installateurs, ils ont un smartphone, par exemple. Donc, ils vont scanner un certain nombre d'informations. Et quand ils les envoient sur notre base de données sécurisée, toutes les informations disparaissent automatiquement du smartphone. Donc, c'est toutes ces procédures qui se mettent en place qui font que ça sécurise les données. Et vous me parliez de piratage tout à l'heure. C'est vrai qu'on lit régulièrement des éléments de piratage. Des grands groupes en plus, des groupes très puissants qui sont piratés, qui sont parfois obligés de payer des rançons pour récupérer leurs données. Mais comment arrivent ces piratages dans la majorité des cas ? Dans la majorité des cas, ça vient par quelqu'un, un employé, qui n'a pas fait attention.
qui s'est fait hameçonner, comme on dit, qui s'est fait ficher, comme on dit, pour reprendre des termes en anglais, qui a mis une clé USB qui traînait par terre et qui a laissé entrer. Donc il est très 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 important que tout le monde comprenne que vous êtes le gardien de vos données. Oui, mais une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut sensibiliser. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, il y a zéro garantie que vos données sont sécurisées à 100%. Il n'y a jamais 100% de garantie, nulle part. Alors, encore une fois, le RGPD, ce qui est bien, c'est que vous mettez en place des procédures et de plus en plus sécurisées. C'est mieux que le papier, parce que le papier, votre papier, là, il y a mes données, vous les oubliez là, elles sont accessibles à tout le monde. Là, au moins, il y a des procédures qui se mettent en place. Ce que vous nous dites, c'est important, ça, c'est un élément important. Vous nous dites, aujourd'hui, le numérique, c'est plus sécurisé que le papier. Ah bah ça, c'est clair. Aujourd'hui, le nombre de dossiers qui traînent... J'étais à l'hôpital l'autre jour. Je me suis fait faire une radio. Bon, j'ai mal au dos. On me laisse dans la salle, une fois qu'on m'y a amené, parce que, je ne sais plus, l'infirmière a fait autre chose. J'ai accès à tous les dossiers papier qui traînent. Je les soulève, je peux voir, Jean-Marc Morandini, telle pathologie. C'est pas bien, ça. Le numérique permet d'éviter ça. Oui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le feuilleter, mais quelqu'un qui a accès à l'ordinateur va pouvoir le voir. Oui, mais déjà, quelqu'un qui a accès à l'ordinateur, vous êtes déjà dans un acte malveillant, vous êtes déjà dans un acte de piratage. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il ne faut pas faire une confiance aveugle au numérique, quand même? Non, il ne faut pas faire une confiance aveugle. Il faut que tout le monde fasse attention. Il faut que tout le monde fasse attention à ces données. Regardez, prenez les mots de passe. Vous avez des mots de passe pour sécuriser. Allez-y. Quel est le mot de passe le plus utilisé en France? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc vous êtes le gardien de vos données. On est le gardien de ces données, c'est ce qu'on retient. Merci Alain Monteux d'avoir été avec nous, PDG de Tunstall France, pour nous parler de la sécurisation de nos données, en particulier du pass sanitaire. Merci d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve demain à partir de 10h35. Bye bye.